nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes très bien. Le temps est redevenu gris pour ma part, donc c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Septembre, donc favori de septembre. Ça me fait tout bizarre parce que le temps est passé très très vite. Donc on va faire comme d'habitude plusieurs catégories, maquillage, soins et random. Donc voilà, petite info, donc le 28 octobre je pars à Londres, je suis trop contente, vous n'imaginez pas comment. Donc je ne filmerai pas de vidéo pendant cette période-là, mais je reviendrai avec giveaway spécial Londres comme je vous avais promis. Et donc on va commencer sans plus tarder. Donc, pour la partie soins, j'ai tout d'abord un nouveau nettoyant visage, donc je l'adore, c'est le Visibly Clear Shine and Pore gel nettoyant matifiant de chez Neutrogena. Donc comme ceci, il est parfum mandarine et citron vert, donc c'est un parfum super agréable, sa texture gel j'adore et il matifie vraiment très bien, j'ai la peau mixte. Et sincèrement, ça m'a fait tout bizarre parce que je suis pas habituée à ce que ma peau soit, on va dire, mate. Parce que franchement, le côté matifiant marche très bien. Et pour les boutons, ma foi, ça marche vraiment super bien. Et j'adore l'odeur. C'est vraiment un très bon produit. En ce moment, au promo Leclerc, il me semble qu'il est en promo. Donc n'hésitez pas, il est comme ceci. Donc voilà. Ensuite, toujours partie soin, j'ai une lotion. Donc une lotion, voilà, je m'en suis foutue partout. Lotion tonique éclat, lotion vitaminée, visage et yeux de chez Lirac. Donc comme ceci, elle sent la mandarine il me semble. Euh, ok, ça ne marque pas, mais j'adore cette lotion. J'ai fini ma Nuxe et celle-ci, franchement, je la trouve nettement mieux. Je la passe partout après m'être démaquillée, ça redémaquille bien, enfin ce qui reste de résidus de maquillage. Qu'est-ce que je veux dire? Vous le trouvez en parapharmacie et je perds mes mots aujourd'hui. Mes voisins me font péter un câble, donc voilà. Oui, petite histoire. J'ai des voisins du dessus qui sont vraiment horribles, mais horribles. Ils mettent leur musique à fond jusqu'à 4h du matin, au moins 3 soirs par semaine. Donc c'est pas de la musique, hein, c'est des trucs qui font boum, 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 musique de toxico quoi. Quand ils balayent, ils mettent un grand seau d'eau sur la terrasse et donc on reçoit tout en dessous, y compris les merdes de chat, les trucs de litière, le tabac. Je ne veux pas savoir ce qui est mélangé à cette eau, mais voilà. Donc j'essaye de trouver des solutions pour me débarrasser de ça. Donc voilà, c'est très emmerdant. Désolée de mes mots, mais je n'en peux plus. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc cette lotion est géniale, je vous la recommande. Et donc voilà. Ensuite, toujours partie soin, j'ai une eau hydratante parfumée. Donc c'est Monoï des îles de chez Yves Rocher. Donc je sais que le soleil est parti, mais j'adore toujours autant cette odeur de Monoï. Ça hydrate vraiment très bien quand je m'en mets dans le cou. J'ai la peau toute douce. J'adore cette odeur, donc voilà. Monoï de chez Yves Rocher. Ensuite, il me reste une crème hydratante. Donc j'ai fini ma crème hydratante Pro Sorbet de chez Dior. Quelle triste nouvelle. Donc, je m'en suis racheté une, mais bien sûr je n'ai pas racheté la Dior parce que ça coûte vraiment un bras. Pour une crème hydratante c'est vraiment très cher. Je me suis fait plaisir la première fois, mais voilà, c'est terminé. Donc j'ai acheté la Biotherm Aquasource, donc comme ceci. Et cette crème, les filles, est vraiment géniale. Je l'adore. Je crois que je la préfère à la Dior, sincèrement. Elle a une odeur un peu
d'eau thermale, je sais pas comment expliquer, donc elle se présente comme ceci. Et combiner ça plus ceci, c'est vraiment génial. Donc cette crème, j'ai l'impression qu'elle matifie aussi. J'ai un grain de peau mais magique, sérieux. J'ai la peau hydratée mais matifiée. C'est juste énorme. Et cette crème, c'est The crème, je crois. Donc voilà. Hop là, je range au fur et à mesure. Donc ensuite, passons au maquillage. Donc j'ai 2 pinceaux à vous présenter. 3. Oui, 3. Donc tout d'abord, j'ai le Kabuki de chez ELF. Donc comme ceci. Il est vraiment top. Il est tout doux. J'adore vraiment. Pour estomper, je m'en sers pour estomper le blush et le contour. Donc je le passe comme ceci. Et c'est vraiment génial. Il est tout doux, il perd pas ses poils. J'en avais entendu beaucoup de bien et vraiment, il est vraiment génial. Je comptais vous faire une revue sur des produits ELF, pardon. Et donc j'ai gagné un concours photo de chez eux avec une réduction, un bon d'achat de 20 €. Donc je vais repasser commande et je ferai une grosse revue comme ça. Donc le Kabuki qui est génial. Ensuite j'ai un autre pinceau de chez ELF. Donc celui-ci c'est le Anglet Blush Brush. Hop là, comme ceci. Donc c'est un pinceau angle et je m'en sers pour le contour. Donc c'est vraiment super de faire ça avec ce pinceau. J'en cherchais vraiment un depuis très longtemps, un pinceau comme ceci. Et c'est vraiment génial pour le contour, je l'adore sincèrement. Les pinceaux de la gamme Studio de chez ELF n'ont rien à envier Real Technique, etc. Sincèrement, moi je les trouve tip top, donc celui-ci est un de mes gros favoris. Et pour terminer, dans la catégorie pinceau, j'ai un pinceau que j'ai eu dans une palette, donc c'est le pinceau de chez Sephora. Donc comme ceci, il n'a pas de nom. Donc de ce côté, il y a un pinceau eyeliner et de l'autre, ce pinceau que j'adore tout simplement. Il est très fourni et je l'aime beaucoup pour appliquer les fards à paupières, sincèrement. Il est vraiment trop génial, j'adore. Je m'en sers tous les jours, c'est un de mes favoris. Donc je sais pas s'il existe en dehors de la palette. Si vous savez, dites-le moi parce que je pense que j'en rachèterai. Il est vraiment génial ce pinceau. C'est le gros favori de ce mois-ci. Ensuite, dans la catégorie teint, j'ai mon fond de teint chouchou du moment. Donc, si vous avez suivi ma péripétie de mes fonds de teint sur Instagram et sur Twitter, vous savez que j'ai galéré pour trouver un fond de teint. Chaque fois, je veux racheter mon Vitalumière Aqua que j'ai terminé, mais d'un côté, j'ai envie de changer. Et je suis passée par le Touche Éclat Yves Saint Laurent, par le Mat Lumière de chez Chanel, dont j'ai fait éruption de boutons, sincèrement. Ça, grosse galère. Les produits Chanel sont comédogènes, apparemment. Parce que sur internet, je me suis renseignée, j'ai vu que ce fond de teint Mat Lumière, Perfection Lumière, etc. n'était pas non comédogène. Donc renseignez-vous les filles, parce que moi, je l'ai mis une fois et j'ai eu plein de boutons qui sont apparus sur mon visage. Donc je l'ai revendu. Et je me suis acheté le Sheer Glow de chez NARS, donc comme ceci. Ce fond de teint est vraiment génial. J'ai la teinte Barcelona, donc il disait que cette teinte était parfaite pour les peaux asiatiques. Donc j'ai pris celle-là sur internet, ne sachant pas trop quelle couleur prendre, mais c'est ma couleur. Je crois pas que vous verrez de démarcation. Et donc ce fond de teint est juste tip top. Il ressemble au Vitalumière mais en plus couvrant et franchement j'adore. Le seul inconvénient c'est ça. Tadam, c'est tout caca, tout dégueu, tout bark. Et donc ça c'est le seul inconvénient, mais sinon je l'adore. Des fois je le mélange au Yves Saint Laurent ou des fois avec ma bébé crème de chez
herboriste. Herborian. Et donc j'adore ce fond de teint, il est vraiment génial, mais bon, mon amour de toujours restera quand même le Vitalumière quoi, que je rachèterai je pense. Donc voilà. Ensuite j'ai un blush, donc c'est un blush de chez MAC, comme ceci, c'est une collection limitée il me semble. Et c'est le Shimmer. Voilà. Donc c'est un blush comme ceci. Donc vous avez une première couleur dans les tons rouge bordeaux et une autre pêche. Donc moi personnellement je mélange les deux et j'adore vraiment ce blush. Je le porte aujourd'hui et je le trouve vraiment génial. De toute façon les blushs de chez MAC franchement ils sont tip top. À Londres j'en rachèterai des blushs, des rouges à lèvres, des fards à paupières parce que j'ai vu que c'était moins cher, donc je vais faire une petite razzia là-bas. Donc ce blush est génial, je l'ai mis tout ce mois-ci et je le mets tout le mois. J'alterne avec le Kiko, vous savez, packaging doré. Et donc voilà, super blush. Ensuite j'ai un bronzer, donc je mettais le Hoola de chez Benefit avant et là j'alterne avec le Honolulu de chez W7, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai eu sur la chaîne, voilà j'ai oublié, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos ou là. Donc c'est une fille vraiment géniale que j'adore. Ça m'énerve de pas me souvenir. Mais bon, The Sunshine, un truc comme ça. Et donc j'avais vu ce bronzer sur sa chaîne. Et elle a toujours des trucs qui vous donnent envie d'acheter. Vivo Cosmétiques, toutes les petites marques qu'on ne connaît pas spécialement. Et j'aime beaucoup sa chaîne. Et donc je me suis laissée tenter par ce blush. Donc packaging vraiment trop beau. Ça s'ouvre comme les Benefits. Vous avez un petit pinceau rose comme ceci, tout doux vraiment, il est tip top, je m'en sers pour le contour du nez. Et donc le bronzer est comme ceci. Il se voit pas beaucoup sur moi, donc c'est vraiment génial. C'est juste le bronzer, la couleur qu'il me faut, parce qu'il se voit sans trop se voir. Et donc ça me fait un côté allé naturel. Donc franchement, il m'a coûté 3 €, quelque chose comme ça. Donc je vous dis, foncez, il est vraiment génial. Ensuite, côté yeux, j'ai un anti-cerne. Je ne mets jamais d'anti-cerne, mais là, cette année, j'ai remarqué que déjà en me levant pour aller en cours, j'ai des cernes. Donc je me suis dit, on va tester l'anti-cerne. Donc j'ai pris le Instant Anti-Âge Effaceur Yeux de chez Maybelline, qui est comme ceci. Donc c'est un petit mout-mout, un petit truc mûche, une petite queue de lapin, voilà. Et donc je le passe là, là et là. Et ma foi, il est bien. Peut-être qu'il me fallait une teinte un petit peu plus claire parce que ça se rapproche de ma couleur de peau. Mais cet anti-cerne est génial, il couvre bien, il hydrate, il ne file pas dans les plis. Et franchement, je vous le recommande, il est génial. Donc voilà. Ensuite, j'ai un crayon pour les sourcils. Donc pareil, je ne faisais jamais mes sourcils. Puis un jour, je me suis dit, on va essayer et je vois vraiment la différence. Donc maintenant, je fais tous les jours mes sourcils. J'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous maquillez les sourcils ou pas, mais avant, je ne le faisais pas. Et là, maintenant, je vois nettement la différence. Donc j'ai mon crayon à sourcils de chez Ardell, Brown Pencil en teinte Dark Brown. Donc vous avez un côté avec un goupillon et vous avez l'autre côté avec le crayon comme ceci. Donc c'est vraiment la teinte parfaite pour mes sourcils. C'est pas noir parce que je voulais pas noir, ça aurait trop foncé, mais là ça se fond parfaitement bien. Donc voilà. Ensuite j'ai 2 mascaras, donc
mon premier, le chouchou. C'est vraiment le mascara que je préfère. J'ai des... Vous savez, mon amour pour les mascaras aussi. Je galère à en trouver un bien. Et là, j'adore ce mascara. C'est le seul qui me fait des cils, qu'on voit mes cils quoi. Donc c'est le Smashbox Photo Up Eye Brightening Mascara. Donc comme ceci. Et la brosse est comme ceci. Donc j'adore cette brosse. J'enlève un peu les surplus parce qu'il a tendance à attraper bien la matière. Mais après, j'ai ma petite astuce. Donc voilà, il est tombé, c'est pas grave. Donc j'ai la petite astuce, je prends mes cils comme ça et je fais ça. Et après, poum, on voit mes cils. Donc là, je l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai mis le volume de chez Chanel. Mais j'adore ce mascara. Et le deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est le Yves Rocher mascara volume déployé. Donc comme ceci, c'est le packaging rose et la brosse. Et comme ceci, donc elle se ressemble un peu, mais j'adore ce mascara également. Les produits Yves Rocher sont très bien pour ma part, je ne fais aucune allergie. Et ce mascara est vraiment tip top également, donc je vous conseille d'aller le voir en boutique, je l'aime beaucoup. La palette Sleek, c'est la Storm. Donc j'avais passé une commande, si vous avez pu voir sur Instagram, chez Quoi Makeup. Et donc elle se présente comme ceci. Donc elle est juste sublime cette palette. C'est vraiment des couleurs parfaites pour cet automne. Je l'aime beaucoup. À Londres, je sais que je vais acheter plein de palettes Sleek parce que ces palettes sont vraiment géniales. Vous voyez, elles sont pas très grandes, mais elles sont vraiment super. Donc la Storm. Ensuite, j'ai une palette Kiko, donc c'est la Lounge Warm Tone, la 01. Donc tout le monde en parle en ce moment. C'est vraiment des couleurs parfaites pour l'automne également. Je l'aime beaucoup. Les fards sont pour ma part un petit peu poudreux. Les fards pailletés comme celui-ci, celui-ci et celui-ci font des chutes pour ma part. Donc quand ça tombe là, du coup je fais mes yeux d'abord et après mon teint. Et ça passe très bien, mais cette petite palette est géniale. Je crois que c'est celle-là que je prendrai à Londres. Et c'est vraiment des couleurs faites pour cette saison. Et pour terminer... Ah non, il me reste une palette. C'est une palette que j'ai reçue grâce à Carrie B0 quelque chose. Désolée, je me souviens jamais des chiffres. Si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Donc j'ai gagné un concours sur sa chaîne et j'ai eu la palette Vivo. C'est la Unprotected. Donc comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Vivo Cosmetics. Beaucoup en parlent en ce moment sur YouTube. Donc c'est la dupe de la Naked 1. Je voulais pas celle de la Naked 2 parce que je l'ai et c'est vraiment de sublimes couleurs et qui sont extrêmement pigmentées. Elle vaut, il me semble, 3-5 euros, quelque chose comme ça sur le site de Vivo Cosmetics. Et c'est vraiment une chouette palette que je prendrai aussi également, je pense, parce que vous avez tous les tons pour cet automne et une petite palette et elle vaut largement, mais largement les Naked. Donc ensuite, yeux, il me restait juste un stylo regard waterproof eyeliner de chez Yves Rocher, toujours. Et j'aime beaucoup ce petit crayon, donc c'est un mine rétractable et je l'ai mis souvent. J'aime beaucoup mon Urban Decay Perversion et j'ai trouvé une alternative moins chère et j'adore. Et pour terminer côté maquillage, j'ai 4 produits pour les lèvres bien sûr. Vous savez que j'adore ça, les produits pour les lèvres. Donc en premier, j'ai un Baby Lips de chez Maybelline qui est enfin sorti dans mes supermarchés. Donc moi, notamment chez Leclerc, je l'ai trouvé. Donc comme ceci, j'ai la couleur Cherry Me. Bref, et donc elle est comme ceci. Ça fait vraiment comme les Kiss Balm de chez Kiko. Mais par contre la couleur est divine. Ça sent vraiment trop bon, t'as envie de te croquer les lèvres. Et il y a beaucoup de produits comme vous pouvez voir.
Donc j'adore ce produit, il est vraiment génial et il hydrate mais super bien. Une fois je l'avais mis le soir et le matin j'avais encore ce baume sur les lèvres, donc je vous le recommande. Ensuite j'ai un produit de chez Yves Saint Laurent, donc je le mets beaucoup parce que c'est la teinte parfaite selon moi pour cet automne. Donc c'est le Rouge Volupté Shine, le numéro 2, il me semble que c'est Purple quelque chose, donc packaging toujours sublime de chez Yves Saint Laurent. Et donc la couleur est comme ceci, donc sur les lèvres ça fait pas aussi foncé, je vous fais un swatch. Voilà, la teinte, c'est vraiment un sublime rouge à lèvres. Et l'odeur des rouges à lèvres Yves Saint Laurent sont vraiment mais divins, sincèrement, ça sent vraiment un mélange de fruits rouges, j'adore. Et il tient vraiment bien sur les lèvres, sincèrement. Et un petit côté shine, j'aime beaucoup cette couleur. Et ensuite j'ai deux rouges à lèvres MAC à vous présenter. Donc le premier c'est Bricola, vous l'avez vu dans mon Get Ready With Me, qui se présente comme ceci. Donc c'est un vieux rouge parfait pour cet automne, selon moi toujours. Et ensuite j'ai le Pâtisserie, pardon je vous montre si je vous montre pas, qui se présente comme ceci. Donc c'est un nude que j'aime beaucoup également. Donc pardon, c'était Alex qui est rentré plutôt prévu. Donc le swatch de Pâtisserie est là. Donc c'est vraiment une couleur nude. Je sais plus ce que je disais, du coup ça m'a perturbée. Donc je rate avec mes trucs. Donc Pâtisserie comme ceci. Et donc dans les produits random, j'ai des chips. Donc c'est mon péché mignon en ce moment. C'est les Pringles Sour Cream and Onion, comme ceci. J'en suis vraiment dingue de ces chips. Que vous dire, c'est vraiment les meilleurs chips du monde. J'aime trop ces chips. Et ensuite j'ai un jus de fruits, donc j'en ai qu'un là, mais c'est Pago, les spéciales saison, pays, saison. Donc moi là c'est le Africa et j'aime beaucoup le Asia aussi que j'ai là-bas. C'est vraiment de très bons jus de fruits. Je suis dingue de ces Pago, donc j'espère que c'est pas une collection illimitée. J'ai une chanson à vous faire écouter, donc sur ma sublime tablette, de Selena Gomez. Donc c'est Love Will Remember. Donc j'adore cette chanson en ce moment. C'est comme ça. Je sais pas si vous entendrez. Bref, voilà. J'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup celle-ci aussi, de chez Bridget Mendler, c'est Hurricane. Donc voilà, ça avance. Donc voilà, et ensuite j'ai trois films que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc le premier c'est The It Girl, donc comme ceci. C'est l'histoire d'une de filles qui vont devoir faire qui vont devoir être une espèce de Glee en fait, de monter une comédie, enfin pas une comédie, enfin un truc de chant quoi. Et donc c'est vraiment un film super que j'ai beaucoup aimé. Ensuite le deuxième film que j'ai beaucoup aimé c'est Les Profs, donc comme ceci. C'est vraiment un film mais vraiment trop drôle, j'ai adoré du début à la fin. Si j'avais des profs comme ça serait énorme. Et donc le troisième c'est American Nightmare, donc comme ceci. Là c'est un film d'horreur, donc enfin horreur
pas horreur gore quoi. Je sais pas si vous me comprenez parce que moi je n'aime pas du tout les films d'horreur, mais celui-ci j'ai accroché. Donc en fait, une fois par an en Amérique, il y a un jour où on peut tuer, faire plein de choses interdites quoi. Et donc là, on va suivre une famille qui va avoir une tuerie dans sa maison. Donc voilà, c'est un film d'horreur. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt, enfin je pense plutôt pour le giveaway. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, un très bon mois. Et je vous dis à très bientôt les filles. Ciao!